Cet hiver-là, une neige épaisse a scellé le mont Kunlun. Je suis resté à genoux au sommet pendant 3 jours et 3 nuits, suppliant le médecin divin de descendre pour lui sauver la vie. Le prix à payer fut une de mes jambes. La vidéo est devenue virale, et tout Internet s'est moqué de moi, me traitant de larbin prêt à tout pour reconquérir une riche héritière. Je me suis remémoré ce moment avec un calme déconcertant. La seule fois où je n'ai pas agi comme un larbin, c'était en implorant ce médecin de sauver mon ex-petite amie. Cette nuit-là, Tamman, la milliardaire, a débarqué chez moi comme une furie, martelant ma porte, les yeux injectés de sang. Pourquoi n'avais-je rien dit? Voilà ce qu'elle me demandait. J'ai pointé ma jambe droite, celle qui me torture à chaque averse, et j'ai souri avec amertume. Expliquer quoi? Que tu trouvais ma supplique à genoux absolument pathétique? Ou bien que tu as pris le médicament qui devait te sauver et que tu l'as jeté directement à la poubelle? Une vidéo datant de 2 ans a soudainement explosé sur les réseaux. À l'image, un paysage de neige à perte de vue et une silhouette minuscule comme une fourmi au pied du mont Kunlan. Cette personne portait une simple et fine veste de montagne. Dans une tempête de neige à moins 30 degrés, elle avançait péniblement. Un pas, une prosternation, ses genoux s'écrasant violemment contre le sol gelé. Le bruit sourd de l'impact était si intense qu'il transperçait l'écran, provoquant une douleur fantôme chez ceux qui regardaient. La caméra a zoomé, révélant un visage blême, rongé par le froid. Cécile était couvert de givre. C'était bien lui, l'acteur déchu devenu la risée de tout le pays. Luke Min. La section des commentaires débordait de haine. Voilà le grand acteur Luke, prêt à mourir pour sa mécène, Tumman. Quelle pitié, un larbin finit toujours mal. Il s'est humilié à ce point, mais Madame Tum ne lui a même pas accordé un regard. Il croyait pouvoir émouvoir le ciel? N'essayez même pas de toucher le cœur. De notre Madame Tum, votre dévotion bas de gamme a moins de valeur que de l'herbe. À ce moment précis, j'étais recroquevillé dans la vieille voiture de ma manager, Sir Tran. Une douleur profonde et lancinante irradiait de mon genou. Dehors, une pluie d'automne tombait sans cesse. Ma jambe droite était plus fiable que n'importe quel bulletin météo. Sir Tran, les mains tremblantes de rage, jeta violemment la tablette sur le siège passager. C'est minable, si ce n'était pas pour elle à l'époque. Son regard s'est posé sur ma main, qui massait mon genou. Les yeux rougis par la colère, elle a ravalé ses mots et a préféré se taire. 2 ans plus tôt, j'étais au sommet. Avec Tamman, la PDG de Teen UI Entertainment, nous formions le couple en or du show business. Tout le monde disait que je profitais de son statut pour réussir. Mais personne ne savait que pendant les années les plus sombres de Teen UI, c'est moi qui avais travaillé jour et nuit, investissant tous mes cachets pour sauver l'entreprise de la faillite. C'est aussi durant cet hiver que Tom Mann a été frappé par une maladie du sang extrêmement rare. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Les plus grands experts du pays étaient impuissants. Mon seul et unique espoir était ce médecin de génie, reclus sur le mont Kunlun. Mais ce médecin avait juré de ne jamais quitter la montagne. J'ai donc choisi la manière la plus stupide et la plus désespérée pour le supplier. M'agenouiller 3 jours entiers dans la neige. En lisant ses insultes et ses moqueries sur l'écran, je ne ressentais aucune colère, juste un sentiment d'absurdité totale. Il s'est avéré que la supplique qui m'a presque coûté la vie n'était aux yeux du monde qu'une misérable mise en scène pour la reconquérir. J'ai pris mon téléphone et, sous la publication la plus virale, j'ai écrit un simple message, désolé de vous avoir fait rire. Ce n'était pas pour la supplier de revenir, mais pour implorer le médecin de sauver la vie de mon ex-petite amie. J'ai appuyé sur envoyer. La faible lueur de l'écran a éclairé mon genou droit, révélant l'imposante et horrible cicatrice de l'opération. Cette réponse a eu l'effet d'une déflagration. En un instant, les réseaux sociaux se sont littéralement enflammés. Luming a dû s'agenouiller pour implorer ce remède. Et maintenant, c'est au tour de Shenman de s'agenouiller devant la tombe de sa grand-mère. 2 hashtags ont explosé, se hissant dans le top 3 des sujets brûlants. Les internautes ont rapidement déterré la chronologie des événements de cet hiver-là. Il y a 2 ans, Shenman avait bien disparu pendant 3 mois à cause de sa maladie. Le tournage de la vidéo correspondait exactement à la semaine précédant l'opération de Shenman. L'opinion publique a basculé de manière spectaculaire. Si c'est vrai, alors Luming a risqué sa propre vie pour la sauver. 3 jours à genoux. Sa jambée. Comment a-t-elle pu s'en remettre? Rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos. Dès sa guérison, Shenman a immédiatement officialisé sa relation avec son nouveau petit ami, Xiu Xiang. Et c'est à peu près à ce moment-là que Luming, handicapé, a commencé à se retirer progressivement du milieu. Sir Shen, voyant les messages privés affluer, pleurait et riait à la fois. Aming, tu as renversé la situation. Cette fois, c'est une victoire écrasante. Le public était de mon côté, je me suis adossé à ma chaise, observant la pluie incessante par la fenêtre. Mon cœur était vide. Une victoire? Peut être, mais il y a des choses qui, une fois brisées, ne peuvent être réparées par l'opinion publique. Au milieu de la nuit, la sonnette a retenti, stridente et insistante. J'ai traîné ma jambe droite, raide comme de l'acier, pour ouvrir. Dehors se tenait Shenman, empestant l'alcool. 2 ans sans la voir, elle était devenue encore plus raffinée et éblouissante. Son manteau de luxe accentuait son aura imposante. À cet instant, ses yeux injectés de sang me fixaient.
Lu-Ming. Sa voix était rauque, tremblante d'un choc et d'une incrédulité extrême. Elle a chancelé, voulant entrer, mais son regard s'est posé sur la canne noire et brillante dans ma main. Elle s'est figée. C'est un équipement spécialisé du docteur Su. Mon genou droit a été nécrosé par le froid, j'ai dû subir une arthroplastie. Les jours de pluie, je peux à peine tenir debout. Le bout des doigts de Shenman tremblait, voulant me toucher, mais elle n'osait pas. C'était sûrement de la pitié. J'ai reculé pour éviter sa main. Directrice Shen, que me vaut votre visite à une heure si tardive? Shenman est resté là, pétrifié, tandis que des larmes se mettaient à couler sans prévenir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit à l'époque? Alors ce remède? C'est toi qui l'as obtenu en t'agenouillant? Xu Xiang m'a dit que c'était un traitement spécial qu'il avait obtenu grâce à ses relations, importé par avion de l'étranger. Et moi qui pensais que tu avais disparu ces jours-là pour aller jouer à des jeux d'argent? La voir pleurer si désespérément ne provoquait aucune vague en moi. Mon cœur était comme un puits asséché. Te le dire, à quoi cela aurait-il servi? Je me suis appuyé sur ma canne pour m'asseoir. Je me suis assis sur le canapé, essayant de calmer la douleur lancinante dans mon genou. Shenman, le jour où je suis revenu avec ma jambe détruite pour t'apporter ce remède, qu'as-tu fait? Les sanglots de Shenman se sont arrêtés net. Son visage est devenu blanc comme un linge. Ce jour-là, en descendant du mont Kunlun, mes deux jambes avaient depuis longtemps perdu toute sensibilité. J'ai été transporté sur un brancard par l'équipe de secours. Je ne suis pas allé à l'hôpital, j'ai serré le flacon de porcelaine et me suis précipité à sa chambre. Dans la chambre, il faisait chaud. Xu Xiang épluchait une pomme, la faisant rire aux éclats. J'étais couvert de boue, pas différent d'un mendiant, serrant fermement ce flacon dans ma main. Xiaoman, voici-le. Avant même que je puisse finir ma phrase, Shen Man a froncé les sourcils avec dégoût. Lu-Ming, où diable étais-tu passé? Tu empestes. Elle n'a même pas daigné jeter un regard au flacon de porcelaine. Xiang m'a déjà trouvé un traitement spécial de l'étranger. Tes remèdes de bonne femme sans nom? Garde-les loin de moi, ne me salis pas la vue. D'un geste impatient, elle a balayé ma main. Le flacon de porcelaine, que j'avais obtenu en échange de 3 jours à genoux et d'une jambe, a été projeté au sol. À cet instant, le bruit de mon cœur se brisant fut bien plus clair que celui de mes os qui se fissuraient. Et Xu Xiang, à ce moment-là, qu'a-t-il fait? Il a balancé la fiole en porcelaine contre le mur d'un coup de pied, avec un air moqueur. Frère Luc, à quelle époque vises-tu pour encore croire aux médecins miracles? Tu ne t'es pas fait avoir par des charlatans, j'espère. Ce truc est répugnant, il faut le jeter immédiatement. Tam Man a laissé échapper un mot, glacial, tais-toi, mais sa voix s'est brisée aussitôt. En observant la femme devant moi, dévorée par le remords, un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Tu te souviens maintenant? Ce médicament, ton merveilleux petit ami, Tutu Duong, l'a jeté sous mes yeux dans une poubelle pour déchets médicaux. En réalité, ce n'était absolument pas un traitement spécial venu de l'étranger. Ce que Tutu Duong t'a donné à boire plus tard, c'était la fiole que je t'avais procurée. Il l'a simplement récupérée dans les ordures pour la remettre dans un emballage luxueux et prétentieux. Cette révélation a frappé Tam Man comme un coup de foudre. Elle a reculé en chancelant, heurtant violemment l'armoire. Non, c'est impossible. Crois-le si tu veux. J'ai fermé les yeux, épuisé. Raccompagnez mademoiselle Tam. Demain, je dois passer une audition pour le film Tuyevuk. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi à ressasser nos vieilles blessures. Tuyevuk est un chef-d'œuvre épique, que le réalisateur Truong-Ngu prépare depuis 3 ans. Parmi les concurrents pour le rôle principal se trouvait Tutu Duong, et la plus grande investisseuse du projet était Tam Man elle-même. Après le départ de Tam Man, j'ai avalé 2 puissants antidouleurs. J'ai envoyé un message à Ami, l'audition de demain risque d'être un véritable guet-apens. Je venais d'apprendre que Tutu Duong était déterminé à obtenir ce rôle à tout prix. Et pour couronner le tout, Tam Man serait présente en personne, en tant que productrice. Dans le scénario, il y avait une scène qui exigeait que l'acteur principal court pieds nus dans la neige, avec ma jambe. Je fixais mon téléphone, les doigts si crispés qu'ils en devenaient blancs. Courir pieds nus dans la neige. Pour moi, c'était une pure torture, mais je n'avais plus aucune autre issue. Depuis 2 ans, à cause des manigances de Tutu Duong, j'ai tout perdu. Mes ressources se sont taries, et je peine même à payer mes propres frais médicaux. Ce rôle d'assassin handicapé mais d'une cruauté implacable dans Tuyevuk est ma seule et unique chance de m'en sortir. L'âme de ce personnage me ressemble tellement. J'y vais, ai-je simplement répondu par message. Le lendemain, sur le lieu de l'audition, le couloir était bondé d'acteurs. Tutu Duong était assis au centre, entouré d'une foule de flatteurs. Quand je suis apparu, m'appuyant sur ma canne, le couloir bruyant est devenu soudainement silencieux. Tutu Duong a levé la tête, un sourire éclatant aux lèvres, mais un regard aussi tranchant qu'une lame. Oh, mais ne serait-ce pas? Notre grand frère Luc, tes jambes te portent à peine, et tu viens auditionner pour une scène d'action? Il s'est approché, faisant semblant de me soutenir. Sa voix était un murmure, assez bas pour que nous soyons les seuls à entendre. Alors, Man est venu te voir hier soir? Eh, ne rêve pas trop. Même si elle connaissait la vérité, qu'est-ce que ça changerait? La personne à ses côtés maintenant, c'est moi. C'est elle qui finance ce film. Luc Min, tu n'es qu'un infirme fini. Comment comptes-tu rivaliser avec moi?
J'ai repoussé sa main, et ma canne a heurté le sol dans un bruit sec. Avec mon talent, ai-je répondu froidement avant d'entrer dans la zone d'attente. Derrière moi, Tutu Duong a ricané. Ton talent? On verra bien comment tu comptes courir avant que cette jambe ne te lâche complètement. Peu de temps après, Tam Man est arrivée. Elle portait des lunettes de soleil et a marqué un temps d'arrêt en passant près de moi. À travers ses verres fumés, elle m'a regardé profondément, son expression sombre et indéchiffrable. L'audition a commencé. Les acteurs qui me précédaient sont sortis les uns après les autres, le visage défait. Ce fut ensuite le tour de Tutu Duong. Il est resté longtemps à l'intérieur, et en est ressorti le visage radieux, visiblement certain de sa victoire. En passant à côté de moi, il a souri avec mépris. Le réalisateur Truong est très satisfait de ma prestation. Frère Luc, tu devrais rentrer te reposer chez toi, ne viens pas te ridiculiser là-dedans. Le suivant, Luc Min. J'ai pris une profonde inspiration. M'appuyant sur ma canne, je suis entré pas à pas dans la salle d'audition. Le réalisateur Truong était assis derrière le moniteur, avec à ses côtés une Tam Man visiblement tendue. En voyant ma démarche, le réalisateur Truong a immédiatement froncé les sourcils. Qu'est-il arrivé à ta jambe? Avant même que je puisse répondre, Tutu Duong, qui observait la scène, s'est empressé de parler. Réalisateur Truong, frère Luc s'est blessé il y a 2 ans, il est handicapé maintenant, même marcher lui est difficile. Une déception non dissimulée traversa le regard du réalisateur Truong. Le protagoniste masculin est un tueur à gages. Bien qu'il ait un handicap au cou, le personnage requiert une force explosive immense. Dans ton état, penses-tu en être capable? Tam Man serrait si fort le scénario que ses doigts en devenaient blancs, mais elle est restée silencieuse. Réalisateur Truong, j'ai lâché ma canne et me suis tenu droit, bien que ma jambe droite, privée de son appui, tremblait de façon incontrôlable. C'est justement parce que je suis infirme que je comprends ce rôle mieux que quiconque. Je n'ai pas besoin de jouer, je suis lui. Le réalisateur Truong resta silencieux quelques secondes, puis jeta le scénario sur la table. Très bien. Jouer une scène en intérieur. Le héros est traqué par ses ennemis. Dans une situation désespérée, il doit utiliser ses jambes infirmes pour contre-attaquer. Pas de doublure, pas de protection, directement sur ce sol dur. Tutu Duong, tu joueras son adversaire. Tu es l'ennemi. Une lueur de joie cruelle brilla dans les yeux de Tutu Duong. D'accord, frère Luc, ne m'en veux pas. Il fit nonchalamment craquer ses poignets. Action. Tutu Duong s'élança vers moi, décochant un coup de pied violent dans mon abdomen. Ce coup, il l'avait donné de toutes ses forces. J'ai poussé un grognement et me suis effondré au sol, mon genou droit heurtant directement le plancher dur. Une douleur à fendre les os a explosé, ma vue s'est brouillée et la sueur a instantanément trempé mon dos. Luc Min s'écria Tam Man en se levant d'un bond, paniqué. Ne vous arrêtez pas, hurla le réalisateur Truong. Je serrai les dents, refusant de crier coupé. Cette douleur n'était rien comparée aux 3 jours et 3 nuits passés dans la montagne enneigée. Voyant que je ne pouvais me relever, Tutu Duong s'approcha, m'attrapa brutalement par le col et me plaqua au sol. Tout en récitant son texte, son regard laissait transparaître une humiliation bien réelle. Cours, espèce d'estropié, n'es-tu pas doué pour la fuite? Il se servait de la scène pour assouvir sa vengeance personnelle. Allongé sur le sol, je respirais avec difficulté, mes doigts griffant le plancher au point de faire saigner mes ongles. La douleur provoquait des spasmes incontrôlables sur mon visage. Mais c'était précisément l'état le plus authentique du personnage, celui d'une bête sauvage à l'agonie. Au moment où Tutu Duong s'apprêtait à frapper de nouveau, j'ai relevé brusquement la tête. Mes yeux étaient injectés de sang, remplis d'une fureur et d'un désespoir absolu. Mais ils brillaient aussi d'une folie prête à tout emporter dans la mort. Tutu Duong fut figé de stupeur par ce regard, ne serait-ce qu'un instant. C'est dans cette fraction de seconde que j'ai agi, ignorant la douleur fulgurante dans ma jambe droite. Je me suis redressé, prenant appui sur ma jambe gauche, et telle une balle, je me suis projeté de plein fouet sur Tutu Duong. La force de l'impact l'a projeté violemment au sol. Je me suis retrouvé sur lui, mes mains se refermant sur sa gorge, tandis que mon genou droit, avec sa prothèse froide, écrasait sa poitrine. Tous, lâche-moi. Paniqué, Tutu Duong se débattait frénétiquement, sentant l'air lui manquer. Mais je n'ai pas lâché. Les veines de mes mains saillaient, une aura meurtrière presque palpable m'enveloppait. À cet instant, j'étais le tueur du film, et j'étais aussi le Luc Min qui avait été piétiné dans la boue pendant 2 longues années. Bien, c'est parfait. Le cri d'excitation du réalisateur Truong brisa l'atmosphère pesante. J'ai aussitôt relâché ma prise, m'effondrant sur le côté. De grosses gouttes de sueur froide tombaient sur le sol, ma jambe droite était si douloureuse que je ne la sentais plus. La scène. Modèle. Des applaudissements épars mais d'une intensité saisissante retentirent dans le studio. Le réalisateur Truong se leva d'un bond, son regard brillant d'une admiration sincère. Tutu Duong, lui, se releva péniblement, le visage terreux, se tenant la gorge dans une quinte de toux violente. En voyant l'expression satisfaite du réalisateur Truong, il explosa soudain. Réalisateur Truong, ça ne compte pas. C'est un homme violent, et qui plus est. Il pointa un doigt accusateur vers ma jambe, sa voix chargée de venin. De plus, sa jambe est une véritable bombe à retardement. Il vient de tomber, je l'ai vu, il ne tient déjà presque plus debout.
Comment un estropié pareil pourrait-il intégrer l'équipe de tournage? Et si en plein milieu d'une scène, il se retrouve paralysé? Qui sera responsable des pertes pour la production? Se tournant brusquement vers Tumman, il ajouta: Madame Tum, vous êtes l'investisseur principal. Vous ne voudriez certainement pas voir toute la production s'arrêter à cause d'un infirme, n'est-ce pas? À cet instant, tous les regards convergèrent vers Tumman. Alors que Tutu Diong jubilait, Tumman se leva avec une grâce nonchalante et s'approcha de moi, qui me tenait là, couvert de sueur froide. Elle se tourna vers le réalisateur Truong, sa voix glaciale: Réalisateur, point Truong, je suis d'accord pour dire que sa jambe est un problème majeur. Un sourire victorieux illumina le visage de Tutu Diong, tandis que mon cœur plongeait dans les abysses. Mais la seconde d'après, Tumman renversa la situation. C'est précisément pour cette raison que je veux examiner sa blessure. Elle désigna mon pantalon droit, une lueur étrangement frénétique dans les yeux, sa voix tremblant de manière incontrôlable. Lukmin, remonte ton pantalon, montre à tout le monde à quel point cette jambe est réellement détruite. Elle voulait m'humilier publiquement. Exposer cette cicatrice à la vue de tous. Je serrais le tissu de mon pantalon, les jointures de mes doigts devenant blêmes. Tumman, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Ma voix était rauque, comme remplie de sable. Remonte ce pantalon, hurla-t-elle, complètement hors d'elle, les larmes coulant à flots. Je veux voir, je veux que Tutu Diong voie, que le monde entier voie enfin pourquoi cette jambe est fichue. L'atmosphère se figea instantanément. Le sourire sur le visage de Tutu Diong se pétrifia. En voyant Tumman s'effondrer, je lâchai prise. Puisque tu veux voir, alors regarde. Ma main gauche, tremblante, se mit à l'œuvre. Centimètre par centimètre, je remontai le tissu sur ma jambe droite. Lorsque mon genou fut entièrement exposé sous les lumières, une vague de halètement horrifié parcourut l'assemblée. Le réalisateur Truong ne put soutenir la vue et détourna le visage. Ce n'était plus vraiment ce qu'on pouvait appeler une jambe. Sur le genou s'étalait une longue cicatrice boursouflée, sans blabla. Un mille-pattes répugnant rampant sur ma peau. Les muscles alentour avaient été privés de sang depuis trop longtemps. D'une teinte grisâtre et violacée, ils étaient atrocement pâles, visiblement atrophiés, rendant ma jambe bien plus fine que la gauche. Sous la cicatrice, on pouvait deviner la peau fine qui recouvrait. Les contours d'une prothèse artificielle, froide et rigide, dégageant une aura de tragédie macabre. C'était là le prix de 3 jours et 3 nuits, passés à genoux sur une montagne enneigée. C'était la preuve tangible de ce soi-disant rêve pour lequel tout le monde s'était moqué de moi. Dans un coin, quelqu'un ne put se retenir et eut un haut le cœur. La scène était insoutenable. Tumman s'effondra au sol, comme vidé de toute force. Elle avança une main tremblante, ses doigts effleurant la cicatrice glacée. C'est donc ça la vérité que tu me cachais? Elle pleurait à fendre l'âme, sa voix complètement brisée. Lukmin, tu es complètement fou. Comment as-tu osé te détruire à ce point pour moi? Le visage de Tutu Diong devint cireux. Il recula pas à pas, tremblant de tous ses membres. Non, ce n'est pas la vérité, c'est impossible. Sans la moindre expression, je rabaissai mon pantalon, dissimulant la blessure. M'appuyant sur ma canne, je puisais dans mes dernières forces pour me redresser. Mon corps vacillait, mais ma colonne vertébrale restait fièrement droite. Je fixai alors Tutu Diong, qui était pétrifié par l'horreur. Je jette un regard à Tumman, qui pleure à chaudes larmes, puis je m'adresse calmement au président Tum. Alors, ce spectacle est terminé? J'espère que cet handicapé ne vous empêchera pas de signer le contrat. Après tout, j'attends mon cachet pour pouvoir manger. Altitude, 4500 mètres. Le vent glacial s'engouffrait dans mon col et mes manches. Chaque inspiration était une torture, comme si des lames de rasoir chauffées à blanc déchiraient mes poumons. Le réalisateur Doan Phi avait choisi le sommet du mont enneigé de Xuyen Tai comme décor. Ce lieu, véritable tombeau pour le vivant, était aussi le studio naturel du film Territoire des Neiges. Appuyé sur ma canne, j'avançais péniblement, mes pieds s'enfonçant dans la neige, la prothèse de ma jambe droite complètement gelée. À chaque pas, le métal à l'intérieur de mon genou provoquait une friction insoutenable, comme si mes os raclaient directement la glace. Dégage, tu n'as pas d'yeux? Pousse-toi de là. Des cris fusèrent derrière moi, et plusieurs techniciens transportant du matériel me bousculèrent volontairement en passant. J'ai perdu l'équilibre, ma jambe droite n'a pas tenu. Mon corps a basculé sur le côté, et ma canne a crissé sur le sol gelé dans un son strident. Je me suis agrippé à ma canne jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, réussissant de justesse à ne pas m'effondrer dans la neige, devant tout le monde. Oh, mais ne serait-ce pas notre acteur principal? Tutu Diong, emmitouflé dans une épaisse doudoune, s'approcha nonchalamment, un thermos à la main. Même s'il avait été rétrogradé au second rôle pour son jeu d'acteur médiocre, le fait d'avoir investi dans le film faisait de lui le roi du plateau. Il s'est arrêté, juste devant moi. Son regard s'est posé sur ma jambe tremblante, et un sourire cruel est apparu sur ses lèvres. Frère Luke, ta jambe flanche avant même le début du tournage? Si tu n'en peux vraiment plus, tu devrais appeler le président Tam. Peut-être qu'elle te trouvera un rôle plus facile. Les membres de l'équipe autour de lui se sont mis à rire. Je les ai ignorés, me concentrant pour replacer ma canne et me redresser. Cette humiliation n'était rien comparée aux 3 jours que j'avais vécus sur le mont Kunlun, hors de mon chemin.
ai-je répondu d'une voix sourde, en commençant à le contourner pour rejoindre le plateau. Au moment où je passais à côté de Tuturduung, sa luxueuse chaussure de randonnée s'est avancée, bloquant pile l'endroit où ma canne allait se poser. Pour une personne valide, cela n'aurait causé qu'un léger déséquilibre. Mais pour moi qui dépendais de cette canne, ce croche-pied était une véritable attaque. Ma canne a glissé dans le vide, et mon corps a perdu tout équilibre. J'ai contracté tous mes muscles. Ma jambe gauche s'est ancrée dans la neige, et mon genou droit m'a lancé une douleur fulgurante. J'ai serré les dents, adoptant une posture tordue pour garder mon centre de gravité. Des sueurs froides perlaient dans mon dos. Déçu, Tuturduung a retiré son pied en sifflotant, comme si de rien n'était. Eh bien, frère Luke, tu as de bons appuis. On dirait que tu t'entraînes souvent. J'ai levé les yeux et les regardé calmement. Mon regard ne contenait aucune colère, seulement l'indifférence glaciale que l'on réserve à un cadavre. Un frisson a parcouru son échine. Son sourire s'est figé, puis, vexé, il a tourné les talons en direction de la tente du réalisateur. Toutes les équipes en place. On tourne la scène 12. La voix du réalisateur Truong a retenti dans le mégaphone. La scène 12 était la plus importante de la journée. D'après le scénario, le héros, gravement blessé, devait porter son coéquipier inconscient à travers une tempête de neige pour franchir les lignes ennemies. Le coéquipier était en fait un mannequin. Spécialement conçu, normalement rempli de coton ou de mousse pour être léger, avec une apparence lourde pour l'illusion. Je me suis approché d'eux. L'équipe des accessoires. L'accessoiriste, un visage que je ne connaissais pas, évitait mon regard. Le mannequin en uniforme gisait sur la neige, et il semblait étrangement gonflé. Maître Luke, voici l'accessoire. Modèle. Il a lâché cette phrase à voix basse avant de se retirer précipitamment. Je me suis alors penché, avec l'intention de saisir la sangle. Mais à l'instant où mes doigts l'ont effleuré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La lanière était tendue, rigide, bien loin de la souplesse d'un rembourrage en coton. Et Totu l'avait soulevé d'une seule main? Impossible. Une force écrasante a parcouru mon bras, menaçant de me disloquer le poignet. C'est censé être du coton, ça? J'ai plissé les yeux pour examiner le mannequin. Le rembourrage intérieur avait été retiré. Il avait été remplacé par autre chose. Une masse compacte de fils et de barres de fer. Ce poids était inhumain. Oublions le manque d'oxygène en altitude, même en plaine. Demander à un homme robuste de porter une telle charge serait un véritable défi. Sans compter que ma jambe droite est équipée d'une prothèse articulaire. Mon regard s'est tourné vers l'infâme Tuturduung, tranquillement assis sur sa chaise pliante, en train de siroter un café chaud. Me voyant le fixer, il a haussé un sourcil provocateur, ses lèvres mimant silencieusement. Tu n'y arrives pas? Il attendait ma défaillance, espérant que je me plaigne au réalisateur. Un seul mot de ma part, et demain, les gros titres annonceraient. Luke Min, la star capricieuse, refuse de tourner à cause d'un accessoire trop lourd. L'acteur autrefois acclamé se révélait être une mauviette, incapable de soulever un simple mannequin. Dans ce milieu, la vérité importe peu. Ce qui compte, c'est l'image que l'on veut donner de vous. Si je le dénonçais maintenant, Tuturduung accuserait un membre de l'équipe et retournerait la situation contre moi, prétextant ma mauvaise condition physique. Le réalisateur Truong, occupé à régler l'angle de sa caméra, a hurlé « Luke Min en place, préparez les canons à neige ». Le vrombissement industriel a commencé, soulevant la neige accumulée et la neige artificielle en une véritable tempête. La visibilité est devenue presque nulle. J'ai détourné le regard, et sans un mot, je me suis baissé pour passer la sangle incroyablement lourde sur mon épaule. Luke Min, es-tu prêt? La voix du réalisateur Truong était déformée par le vent. J'ai inspiré profondément. L'air glacial a envahi mes poumons, rendant mon esprit plus clair que jamais. Je suis prêt, ai-je répondu d'une voix sourde. Puisque tu veux jouer, alors je jouerai avec toi jusqu'au bout. Au son du clap, j'ai soudainement mobilisé toute mon énergie. Un grognement a vibré dans ma gorge. Les veines de mon cou ont sailli. Le poids d'une montagne s'est abattu sur mon dos, courbant ma colonne vertébrale dans une série de craquements sinistres. Le sol gelé s'est fissuré sous mes pieds, mes chaussures s'enfonçant profondément dans la neige, bien au-delà de mes chevilles. Une douleur aiguë a explosé dans mon genou droit, c'était ma prothèse qui hurlait sa protestation. Et pourtant, je me suis relevé. Sous le regard stupéfait de Tuturduung, portant ce mannequin lesté de plomb, j'ai émergé du manteau de neige immaculé, tandis que la caméra zoomait. À cet instant, je n'étais plus Luke Min. J'étais cet assassin luttant pour sa survie dans une situation désespérée, chaque pas exigé, toute la force de mon être. La jambe gauche cherchait un appui stable, les muscles tendus, à se rompre. La droite se traînait péniblement, le frottement de la prothèse produisant un son strident qui se répercutait jusqu'à ma moelle épinière. Mon souffle rauque et lourd était parfaitement capté par le micro. Ce n'était plus de la comédie, c'était la réaction brute de mon corps atteignant ses limites. La sueur, à peine formée, gelait instantanément sur mes cils. Je n'avais pas froid, au contraire, je brûlais. La douleur à mon genou était un feu ardent qui se propageait dans tout mon corps à travers mes nerfs, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un seul arrêt, une seule interruption dans mon souffle, et je ne pourrais plus jamais me relever. Le blizzard s'intensifiait, les flocons de neige,
aussi tranchant que des balles, me cinglait le visage. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang, sentant le goût métallique dans ma bouche. Mon esprit était vide. Seule une pensée persistait, continuer d'avancer. Tout comme il y a 2 ans, sur le mont Kunlun. La neige était aussi dense ce jour-là, et la douleur était exactement la même. Autrefois, je portais la vie de Tam Man sur mes épaules. Aujourd'hui, je porte ma propre fierté. Derrière l'écran de contrôle, les sourcils froncés du réalisateur Truong se détendirent. Son regard passa du scepticisme au choc le plus total. Il fixait l'écran, captivé par cet homme dont les muscles du visage étaient tordus par l'effort, dont l'ombre projetée sur le sol semblait trembler à chaque pas. Cette aura de quasi-effondrement, mais cette volonté de ne jamais reculer. C'était impossible à feindre. Bien, c'est plus que parfait, murmura le réalisateur Truong, oubliant même de crier « Coupé », laissant la caméra tourner. Les membres de l'équipe, qui s'attendaient à une farce, avaient tous suspendu leurs gestes. Même un amateur pouvait voir que ce que Look Min portait sur son dos n'était pas du coton. Ce poids écrasant, ces empreintes profondes dans la neige. Tout cela témoignait d'une charge bien réelle. La tasse de café dans la main de Tutu Jeong se renversa, le liquide se déversant sur son pantalon sans qu'il ne s'en rende compte. Ses yeux écarquillés fixaient cette silhouette dans la neige. Un fou, c'est un véritable aliéné, ses lèvres tremblaient. Il ne comprenait pas comment un estropié pouvait supporter un tel poids. Une personne valide n'y parviendrait même pas. 10 mètres, 20 mètres. Ma vision devenait floue. Des illusions dansaient devant mes yeux. Ma jambe droite était insensible, ne bougeant plus que par réflexe. Mon corps était au bord de l'implosion. Enfin, la voix du réalisateur retentit, coupé. Ce mot fut comme une mélodie divine. La corde tendue à l'extrême venait, enfin de céder. Mes genoux flanchèrent, et le mannequin et moi nous effondrâmes lourdement dans la neige. Le son sourd fit vibrer tout le monde. J'ouvris la bouche, cherchant mon souffle, aspirant avidement le peu d'oxygène. Ma vue s'obscurcit. L'équipe technique, sortant de sa torpeur, se précipita pour enlever l'accessoire. N'y touchez pas. Je levai la main pour les arrêter, puis, m'appuyant sur le sol, je relevai lentement la tête vers Tutu Jeong. Mon visage était écarlate, les veines de mon front saillantes, mon regard féroce comme celui d'un démon revenu de l'enfer. Tutu Jeong recula instinctivement. Je déverrouillai la tâche et jetai le faux corps, violemment au sol. Un autre bruit sec et sinistre retentit. L'enveloppe extérieure se déchira, et une barre de fer noir transperça le tissu, révélant un éclat glacial. Un frisson d'horreur parcourut l'assistance. Une barre de fer. Comment? Pourquoi y avait-il une barre de fer à l'intérieur? Mon Dieu, combien pèse cette chose? Look Min a joué toute la scène en portant ça? Les murmures éclatèrent. L'accessoiriste, livide, tremblait de tout son corps dans un coin. Le réalisateur Truong s'approcha, observa le mannequin au sol, le visage noir de colère. Il se retourna brusquement et hurla « Qui a fait ça? C'est quoi? Cet accessoire de malheur ?» Personne n'osa parler, mais je savais que le réalisateur avait tout compris. Après toutes ces années dans le métier, ces coups bas n'avaient aucun secret pour lui. Je n'ai pas accusé. Tutu Jeong. Sans preuve, cela m'aurait juste fait passer pour un fou furieux et impuissant. Aidé par mon assistant, je m'appuyais sur ma canne, pour me relever avec difficulté. Ma jambe droite me lançait une douleur atroce, mais un faible sourire se dessina sur mes lèvres. Fixant Tutu Jeong, j'articulai sans un son. Merci. Merci de m'avoir offert une expérience si réaliste. Merci d'avoir rendu cette scène absolument parfaite. Le visage de Tutu Jeong devint cireux. Il broya le gobelet dans sa main, son regard un mélange de haine et de dépit. Il sortit son téléphone et se mit à taper furieusement. Pendant que je jouais, il m'avait filmé en secret. Sur la vidéo, mon visage était déformé par la douleur, ma démarche grotesque, digne d'un canard boiteux. Voilà donc l'image pitoyable qu'il renvoyait à ses yeux. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. « Look Min, tu crois vraiment avoir gagné ?» Une fois cette scène humiliante révélée et reprise par les tabloïds, son image de héros tragique et magnifique serait anéantie. Il ouvrit son application de messagerie et envoya la vidéo à son contact. La vidéo est envoyée. Le titre de l'article était déjà tout trouvé. L'acteur déchu perd le contrôle sur le tournage, son visage féroce fait pleurer les enfants, sa santé mentale est remise en question. En voyant l'icône de confirmation d'envoi, une lueur de pure satisfaction brilla dans le regard de Tutu Jeong. Au même moment, Sir Tran m'aidait à rejoindre la tente de repos. Les larmes aux yeux, Sir Tran était révolté. Quelle bande de maudits! Cet accessoire, ça se voyait qu'il y avait un problème. Amin, comment va ta jambe? Laisse-moi voir, dit-elle en s'agenouillant pour remonter mon pantalon. Mon genou avait enflé comme une brioche, la peau rougie et meurtrie. Du sang suintait de ma prothèse. Il faut aller à l'hôpital, tout de suite. Sir Tran sanglotait. Tu ne peux plus continuer à tourner. Si tu continues, cette jambe sera fichue pour de bon. Non, je n'irai pas. J'appliquai une poche de glace sur mon genou. Le froid glacial submergea la douleur brûlante qui me consumait de l'intérieur. Ce n'était rien comparé au reste. Je m'adossai à la chaise et fermai les yeux, le regard haineux de Tutu Jeong gravé dans mon esprit. Sir Tran, aidez-moi à surveiller ce qui se passe sur Internet. Tutu Jeong a filmé tout à l'heure. Ce soir, il y aura certainement un beau spectacle à voir.
Sir Tran explosa de colère. Comment ose-t-il lancer des rumeurs pour te salir? Je vais appeler le service de communication tout de suite. Ce n'est pas la peine. J'ouvris les yeux, mon regard plus clair que jamais. Laissez-le faire. Parfois, ce n'est que dans l'obscurité la plus totale que l'on peut voir d'où vient la lumière. Si Tutudong pensait que se battre de toutes ses forces pour une opportunité était pitoyable, il se trompait lourdement. Les jeunes maîtres comme lui ne comprendront jamais ce qu'est la véritable force. C'est la puissance de la mauvaise herbe qui perce la pierre pour survivre. C'est être prêt à broyer sa propre fierté pour continuer à vivre et à l'avaler sans un mot. Dehors, le vent et la neige continuaient de hurler avec fureur. Je sortis 2 analgésiques que j'avalais à sec, l'amertume se répandant sur ma langue. Cette bataille ne faisait que commencer. À quelques kilomètres de là, dans une voiture de luxe, Tam Man regardait l'écran de sa tablette, qui diffusait les rushs du tournage. Les images provenaient directement des caméras de surveillance. Cet homme semblait porter le poids du monde sur ses épaules, avançant pas à pas dans la tempête de neige. La vibration de chaque muscle, chaque micro-expression traversait l'écran pour frapper le cœur du spectateur. Et surtout, ce regard final. Un perçant, résistant et terriblement solitaire. Tam Man effleura de ses doigts le visage de l'homme sur l'écran. Le bout de ses doigts tremblait légèrement. Luc Min, murmura-t-elle, les yeux rougis. Il y a 2 ans, étais-tu comme ça en descendant du mont Kunlun avec les médicaments sur ton dos? Est-ce que ça faisait encore plus mal qu'aujourd'hui? Madame Tam, son assistant frappa à la porte, hésitant. Le jeune maître, tu viens de publier quelque chose. Il a même acheté un hot search disant que maître Luc Min est devenu fou sur le plateau, que son visage féroce a effrayé le personnel. Le regard de Tam Man devint instantanément glacial. Elle éteignit la tablette. Sa voix retrouva toute son autorité. Dites au service communication de faire disparaître immédiatement le hot search acheté par Tutudong. Elle marqua une pause, observant la tempête de neige par la fenêtre. Prenez la séquence que nous venons de voir, publiez-la sur la page officielle du film avec cette légende, voilà ce qu'est un véritable acteur. L'assistant était stupéfait. Mais, le jeune maître tue, faites ce que je vous dis. Le coupa Tam Man, sa voix ne tolérant aucune objection. Et autre chose, père, vérifiez qui était responsable des accessoires aujourd'hui. Demain matin, je ne veux plus voir cette personne sur le plateau. La voiture de Shenman retrouva son calme. Appuyé contre la vitre, Tam Man ferma les yeux, hanté par l'image des cicatrices qui marbraient la jambe de Luc Min. À cet instant, son cœur s'était serré, une douleur si vive qu'elle en avait perdu le souffle. Luc Min, si je te disais que je regrette, te retournerais-tu ne serait-ce qu'une seule fois pour me regarder? La nuit était profonde, le ciel du plateau était d'une clarté incroyable, un firmament d'étoiles à portée de main. Allongé sur mon lit de camp, la douleur lancinante à mon genou m'empêchait de trouver le sommeil. Soudain, mon téléphone vibra. Une notification d'un compte suivi de près. Je saisis l'appareil, m'attendant à un nouveau post calomnieux de Tutudong. Mais c'était une vidéo des coulisses de 15 secondes, sans musique, publiée par la page officielle de Tuetvuk. On n'entendait que le sifflement du vent et ma propre respiration lourde et saccadée. À l'écran, je traînais une lourde doublure, le visage déformé par l'effort, les veines saillantes, telle une bête sauvage se débattant dans la neige. La légende ne contenait que 5 mots. Voilà ce qu'est un acteur. La section des commentaires avait littéralement explosé. Le commentaire le plus populaire était justement la vidéo volée, postée depuis le compte secondaire de Tutudong. Il avait osé poster ça, exposant son visage hideux au grand jour. Les 2 vidéos étaient côte à côte. D'un côté, un gros plan officiel en haute qualité. De l'autre, une prise de vue furtive dans un coin sombre. D'un côté, un professionnalisme total, de l'autre, une moquerie pleine de malveillance. La différence de classe était flagrante, et les commentaires des internautes déferlaient comme une cascade. Mon Dieu, j'en ai la chair de poule. Cette puissance explosive est juste incroyable. Qui a dit que c'était laid? C'est une beauté à couper le souffle, voilà ce que c'est. Cette sensation de fragilité et de force brute, qui d'autre peut faire ça dans le milieu? Attendez, Tutudong voulait utiliser cette vidéo pour nuire à Luc Min? Son plan s'est retourné contre lui, c'est devenu la meilleure des preuves. Attendez une seconde, cette doublure a l'air extrêmement lourde. Est-ce que ça pourrait être la jambe de Luc Min? Voyant le nombre de likes grimper en flèche, j'ai éteint mon téléphone. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Tutudong, tu as perdu. Tu pensais être le marionnettiste, mais tu n'étais qu'un clown pathétique dans cette histoire. En écoutant le vent siffler dehors, le sommeil a finalement commencé à me gagner. Demain, une bataille encore plus féroce m'attend. Tant que je serai en vie, je continuerai d'avancer. Même si je dois porter ce fardeau, je marcherai. La neige tombait à gros flocons. Tout était blanc, un silence assourdissant, rompu seulement par le grincement de la tige métallique dans mon genou. C'était la dernière scène à tourner. Le scénario, un assassin avec les 2 jambes brisées. Devant ramper sur 500 mètres dans la neige pour apporter une bouteille d'oxygène à sa bien-aimée, piégée. Toutes les équipes, en position, hurla le réalisateur, sa voix étouffée par la tempête de neige. Cette scène exigeait une prise unique, sans aucune coupure. Luc Min pourra-t-il le supporter? J'étais allongé dans un trou, le bas du corps enfoui dans la neige, et je sentais que ma jambe droite n'allait pas bien du tout.
C'était comme si une lame de rasoir sciait mes os, ou comme si des milliers d'aiguilles s'y enfonçaient. Le froid glacial de la prothèse se pressait contre ma moelle, mais une chaleur intense me brûlait de l'intérieur. J'expirais un nuage de buée blanche, enfouissant mon visage dans la neige, ne laissant apparaître que mes yeux déterminés. Au signal, j'ai commencé à bouger. Mes jambes étaient inutiles. Je me hissais en avant uniquement à la force de mes coudes, m'agrippant au sol gelé. 1 mètre, puis 2. À chaque mouvement, tout le poids de mon corps pesait sur l'appui instable de ma jambe droite. La glace et la neige acérée déchiraient mes manches. Mes coudes frottaient contre le sol, s'écorchant jusqu'au sang. Un sang qui se mêlait à la neige fondue, formant de petites stalactites d'un rouge sombre. Derrière le moniteur de contrôle, Tamman avait les yeux rivés sur l'écran. Sur le champ de neige, un homme rampe. Son visage est livide, ses lèvres violettes, mais ses yeux brûlent d'un éclat terrifiant. C'est le dernier sursaut de vie avant la fin, pense le réalisateur Truong. Tamman sert le scénario à s'en briser les doigts. 200 mètres déjà, il faut le laisser continuer. Le réalisateur Truong a les yeux rivés sur le moniteur, hypnotisé par sa performance. C'est la prestation la plus bouleversante que j'ai jamais vue. Il est en train de brûler sa propre vie pour ce rôle. Crier, couper maintenant serait une insulte pour l'acteur. Tamman voit le visage de Lukmin se tordre de douleur sur l'écran. Son cœur se serre. Il y a 2 ans, sur le mont Kunlun, il rampait exactement de la même manière. Mais à ce moment-là, personne n'était là pour crier couper. Personne pour lui tendre un verre d'eau chaude. Il n'y avait que le blizzard et le désespoir. Sur la neige, je continue d'avancer. 300 mètres. Mes poumons me brûlent, comme si j'inhalais des éclats de verre. Chaque souffle a le goût du sang. Ma jambe droite est insensible, juste une masse lourde et douloureuse. Je sens le métal froid de la prothèse percer ma chair, menaçant de faire éclater mon genou. Attendez, regardez. C'est quoi ça? Un technicien pointe un coin du moniteur. Tous les regards convergent vers la traînée laissée par Lukmin dans la neige. D'abord rosée, la trace vire au rouge sombre. C'est du sang. Le sang s'échappe de la jambe droite de Lukmin. Une tache macabre sur le blanc immaculé, une vision d'horreur. Il saigne vraiment. Réalisateur Truong. L'assistant réalisateur hurle, paniqué. Cette quantité de sang, ce n'est pas normal. Les mains du réalisateur Truong tremblent, mais il serre les dents, incapable de stopper la scène. Ma vision se trouble. Des images du passé surgissent. Je suis de retour sur le mont Kunlun. Ce jour-là, c'était exactement pareil. Le genou en miettes, le sang emplissant mes chaussures, chaque pas laissant une empreinte rouge. Je me suis ordonné de ne pas m'arrêter. Si j'avais arrêté, elle serait morte. Aujourd'hui non plus, je ne peux pas m'arrêter. S'arrêter, c'est perdre. Perdre face à Tuduong, perdre face à ce passé qui a piétiné ma fierté. 450 mètres. Plus que 50 mètres. Je me mords la langue à sang pour rester conscient. Un grognement s'échappe de ma gorge. Mes mains s'agrippent à la roche, et je me propulse en avant dans un ultime effort. Crac. Malgré le vent hurlant, le son est d'une clarté terrifiante. Ma chair vient de se déchirer. Une douleur foudroyante m'envahit, mais j'ai atteint la destination finale. Ma main touche la marque au sol, mon regard s'assombrit face à la caméra. Parfait, c'est absolument parfait. Le cri du réalisateur Truong résonne, mais je ne me relève pas pour saluer. Je reste face contre terre, immobile. Sous mon corps, la neige est devenue écarlate. Lukmin. Tamman se précipite, perdant une de ses chaussures à talons dans sa course effrénée. Pieds nus dans la neige, elle se jette à ses côtés en hurlant « Les secours! Vite, sauvez-le !» Le réalisateur Truong jette son talkie-walkie et court lui aussi. C'est la panique sur le plateau. À l'écart, Tuduong observe la scène chaotique, un sourire narquois aux lèvres. Son jeu d'acteur est plutôt réaliste, non? Il baisse la tête et tapote sur son téléphone. La vidéo, soigneusement montée et accompagnée d'une légende, est prête. Il clique sur envoyer. Le titre, exclusif. Lukmin, crise de nerfs de star sur le tournage. Visage menaçant, jeu d'acteur outrancier, soupçon de schizophrénie. La vidéo ne montre que des plans de son visage crispé, des regards féroces et des scènes où il jette violemment des accessoires. Bien entendu, les scènes où il porte une lourde charge et celles où il saigne abondamment ont été méticuleusement coupées. La légende disait « Est-ce là ce que l'on appelle un acteur primé ?» Attitude méprisante envers le personnel, destruction de matériel pour passer ses nerfs, des expressions dignes d'un fou furieux. La rumeur dit qu'il était mécontent de son rôle et qu'il a simulé une crise sur le plateau pour protester. Ce genre de personne mérite-t-il vraiment d'être une idole? Lukmin devient fou en plein tournage. L'expulsion de Lukmin du monde du spectacle a fait l'effet d'une bombe, se hissant au sommet des tendances. Le web est en ébullition. Mon Dieu, ce regard est terrifiant, on dirait qu'il veut tuer quelqu'un. Le visage est vraiment le reflet de l'âme. Sa jambe est brisée, et son esprit l'est devenu tout autant. Je plains le personnel qui doit supporter un artiste aussi fou. Boycotter Tuedvuk, boycotter Lukmin. Sur internet, un torrent de haine se déverse. Sur la plaine enneigée, l'atmosphère est d'une tension extrême. Tamman se précipite sur la neige pour aider Lukmin, mais le médecin de l'équipe la repousse vivement. Ne le touchez pas, il pourrait y avoir une fracture. Le médecin s'agenouille et sort des ciseaux pour découper la jambe droite du pantalon de Lukmin.
Tous les spectateurs retiennent leur souffle, glacés d'effroi. Le réflecteur d'un technicien lumière tombe lourdement au sol. La maquilleuse couvre sa bouche pour étouffer un sanglot. Le réalisateur Truong, le visage blême, recule. D'un pas. Quand le tissu est ouvert, la jambe qui apparaît est une vision d'horreur insoutenable. L'ancienne cicatrice a éclaté, laissant la chair à vif, un mélange de sang et de liquide jaunâtre s'écoulant. Le genou est la partie la plus effroyable. Un composant métallique d'un blanc argenté a percé la peau et est entièrement visible, encore emmêlé dans des fibres de muscles artificiels qui se sont déplacées. La main du médecin tremble alors qu'il donne ses ordres. Le brancard, vite, il faut immédiatement le descendre de la montagne pour l'opérer. Un peu plus tard, et cette jambe sera vraiment perdue, il pourrait même y avoir une infection menant à l'amputation. Temman s'effondre. Sur le sol, les yeux rivés sur cet os de métal. Le blanc argenté et le rouge vif sont d'une violence aveuglante, son souffle se fige. C'est donc ça, la vieille blessure dont il parlait? C'est donc ça, ce que Tutur Duong appelait jouer la victime? Il a rampé sur 500 mètres avec une jambe dans cet état. La main tremblante de Temman s'approche pour toucher son visage, mais elle réalise qu'elle est couverte de sang. Écartez-vous. Tous! Les brancardiers se ruent et emportent Lukmin, qui est inconscient. Shishan en pleurs se fraye un chemin en hurlant, brandissant son téléphone. L'écran est inondé de commentaires malveillants. Vous n'êtes donc pas des êtres humains? Amin est dans cet état, et sur internet, il continue de le lyncher. Shishan plaque le téléphone sous le nez du réalisateur Truong. Réalisateur Truong, regardez. C'est le communiqué envoyé par Tutu Duong. Il dit que Amin fait sa star, qu'il joue la comédie du malheur. Ce sont des monstres. Ils n'ont aucune idée de ce que Amin a traversé. Le réalisateur Truong jette un œil à l'écran, le visage livide. Les insultes des internautes sont d'une violence inouïe. Si tu es un infirme, reste chez toi au lieu de venir faire peur aux gens. Cette poche de sang a l'air bien réelle, non? Il a mis le paquet pour se faire blanchir. Que Lukmin crève. Le réalisateur Truong tourne brusquement la tête, cherchant quelqu'un du regard. Tutu Duong. Dans un coin, Tutu Duong, bien au chaud dans sa doudoune, une tasse de café à la main, savoure le spectacle. Voyant tous les regards tournés vers lui, il s'approche en feignant la surprise. Oh là là, qu'est-il arrivé à Luxa? Sa vieille blessure se serait rouverte? Je l'avais bien dit, un handicapé ne devrait pas forcer comme ça. Et voilà le résultat, ça retarde tout le tournage pour tout le monde. Clac! Une gifle fulgurante. Retentit. Tutu Duong chancelle sous le cou, le café se renversant sur ses vêtements. Il se tient la joue, fixant la femme devant lui. Temman, tu m'as frappé? Temman se tient au milieu de la tempête de neige, les cheveux en désordre, ne portant qu'une seule chaussure, son regard aussi froid que la glace. Tutu Duong. Sa voix est basse, mais l'air ambiant semble chuter de plusieurs degrés. C'est toi qui as diffusé cette vidéo. Le regard de Tutu Duong devient fuyant. Quelle vidéo? Je ne sais rien du tout. C'est probablement une vidéo volée qui a fuité. Man, écoute-moi. Les internautes aujourd'hui, ils voient de la fumée et crient au feu pour un rien. Des paroles en l'air. Shenman n'avait plus le temps pour ces absurdités. Elle se tourna vers Lukmin, inconscient, sa jambe ensanglantée. Toute panique, tout regret, toute douleur s'évanouir en elle, laissant place à une détermination de glace. D'un geste vif, elle arracha le talkie-walkie des mains du réalisateur. Un grésillement retentit, puis la voix de Shenman résonna sur tout le plateau. Équipe de la logistique, bouclez la zone. Personne n'est autorisé à partir. Équipe de tournage, allumez toutes les caméras, et que la grue filme en gros plan la jambe de Lukmin pour moi. Le réalisateur Zhang était abasourdi. Madame Shen, qu'est-ce que vous faites? Il faut l'emmener à l'hôpital, c'est le plus important. Je sais. Shenman le coupa, son regard balayant la foule avant de se fixer sur Tutu Duong. Elle leva son téléphone, un sourire glacial aux lèvres. Vous disiez qu'il jouait la comédie, qu'il cherchait à se faire plaindre? Très bien. Alors montrons au monde entier ce que se faire plaindre signifie vraiment, ce qu'est la vérité, dans toute son horreur sanglante. Par talkie-walkie, Shenman ordonna « Service technique, connectez-vous immédiatement à la plus grande plateforme de streaming. Je veux lancer un direct sur tout le réseau. » Le blizzard s'intensifiait. Tutu Duong regarda Shenman, terrifié. Il tenta de s'éclipser, mais 2 membres du personnel lui barrèrent la route. Madame Shen a été claire. Personne ne bouge d'ici, dit l'un d'eux d'un ton glacial. Le direct fut lancé. Des millions d'internautes se connectèrent, prêts à déverser leur haine sur Lukmin. Mais ce qu'ils virent était une scène brute, sans filtre, sans montage, sous un blizzard déchaîné. Sur le brancard, une jambe brisée, un amas de chair et d'os. Une prothèse en métal était visible, et des gouttes de sang tombaient sur la neige, d'un rouge éclatant. Le monde entier retint son souffle. Les secouristes me prodiguaient les premiers soins en urgence. Le bruit des ciseaux coupant le tissu et un craquement sinistre se mêlaient au hurlement du vent. Allongé sur le brancard, ma conscience s'effilochait. Je luttais pour garder les yeux ouverts. Devant moi, plusieurs caméras, des objectifs sombres et une seule petite lumière rouge qui brillait. Le signal du direct. Tout avait commencé. Hors champ, Shenman se tenait là, une tablette à la main, le visage impénétrable.
Je l'entendis dire à l'équipe technique. Changez le titre. Appelez ça. Voici la grande star capricieuse dont vous parliez. Pas d'introduction, pas de préparation. Balancez l'image brute. L'image du direct était projetée sur un écran de contrôle. Je pouvais voir cette scène sans filtre, en temps réel. L'image tremblait légèrement. La caméra zooma sur ma jambe droite, dont le pantalon venait d'être découpé. La chair était à vif, le sang suintait. La prothèse métallique, d'un blanc argenté, était exposée à l'air libre, encore entremêlée de fibres musculaires déchirées. Le chat des commentaires se figea une seconde, avant d'exploser littéralement. C'est quoi ces effets spéciaux? C'est incroyablement réaliste. Des effets spéciaux? Tu plaisantes? Regardez comment le sang coule. Et ce truc en métal. C'est une vraie prothèse fixée à l'os. Il disait pas que Luke Min était une star capricieuse, qu'il simulait. C'est horrible, je ne peux plus regarder. Ça doit faire un mal de chien. Le médecin commença à nettoyer la plaie avec une solution saline. Le liquide se déversait sur la blessure ouverte. Je serrais les dents, les veines de mon cou saillaient. Un grognement sourd s'échappa de ma gorge. La sueur froide coulait de mon front jusque dans mes yeux, provoquant une douleur cuisante. Je supportais en silence. La pièce métallique s'est déplacée. Il faut la remettre en place pour pouvoir stabiliser la jambe. La voix du médecin tremblait. Monsieur Luke, tenez-vous vraiment à perdre votre jambe? Je n'avais plus la force de répondre. Je m'agrippais juste au bord du brancard, mes ongles s'enfonçant profondément dans la toile. La caméra captait chacun de mes muscles qui se contractaient de douleur, chaque goutte de sueur froide qui tombait sur la civière. Shenman ne dit rien. D'un simple geste de la main, elle ordonna à la caméra de pivoter brusquement. L'objectif se détourna de moi pour filmer une parcelle de neige, un peu plus loin. Là, le faux cadavre que j'avais violemment jeté gisait, attendant son sort. 2 membres de l'équipe technique peinaient à le soulever sur la balance. 1, 2, 3, hissez. Les 2 colosses, visage pourpre et veines saillantes, réussirent à peine à soulever le mannequin du sol, avant de le laisser retomber lourdement sur la balance électronique. Boum! Une détonation assourdissante retentit, soulevant un nuage de neige. Le choc métallique et sourd se propagea à travers les micros, jusqu'aux oreilles de chaque spectateur en ligne. La caméra zooma, se fixant sur l'écran, de la balance. Les chiffres rouges dansèrent un instant avant de se figer. 90, 5 kilos. 90,5 kilos. Un silence de mort s'abattit sur le plateau. Le chat du direct explosa littéralement. J'ai bien vu, plus de 90 kilos. Il y a un instant, Luming a porté ce poids sur des dizaines de mètres en pleine montagne enneigée. Et n'oublions pas qu'il est handicapé, avec une prothèse à la jambe. Qui a dit que c'était du coton ou de la mousse? C'est clairement du plomb qu'il y a dedans. Que ceux qui accusaient Luming de faire du zèle viennent voir ça maintenant. Vous seriez essoufflé avec une simple bouteille de gaz, alors que lui portait le poids d'un homme sur son dos. C'est alors qu'une voix arrogante retentit. Pourquoi êtes-vous tous plantés là? On ne travaille plus ou quoi? Tutu Duong s'avança d'un pas suffisant, thermos à la main et scénario sous le bras. Ignorant que la caméra tournait en direct, il ne vit qu'un attroupement autour du mannequin, pensant qu'ils examinaient l'accessoire. Il s'approcha de la civière, se pencha, vers moi avec un sourire narquois. Frère Lu, toujours en train de soigner ta blessure? Scotisco, ça a l'air vraiment grave, dis donc. Il se pencha davantage, baissant la voix, juste à portée du micro sur ma chemise. Frère Lu, si la santé ne suit pas, il ne faut pas forcer. À cause de ta chute, tu vois, tout le monde doit t'attendre dans ce froid glacial. Tu retardes tout le tournage. C'est la présidente Tam qui va devoir payer pour ça. Il se redressa, feignant un soupir, et se tourna vers l'équipe. Allez, dispersez-vous. Frère Lu a juste une vieille blessure. À force de trop en faire, le moindre choc le fait saigner, ce n'est rien de bien méchant. 2 jours de repos et il sera sur pied. En disant cela, il donna un coup de pied dans la balance électronique, le visage empreint de mépris. Qui a fabriqué cet accessoire? Il est immonde, jetez-le que je ne le vois plus. Il n'a même pas jeté un œil aux chiffres sur la balance, ou plutôt, il s'en fichait royalement. Son arrogance était tout simplement ridicule. Tutu Duong, tu ignores visiblement le sort funeste qui t'attend. Dans l'ombre, Tam Man observait toute la scène, son regard posé sur lui comme sur un homme déjà condamné. À cet instant, les commentaires du direct déferlaient avec une rage incontrôlable. Une ordure. Ce type est une véritable ordure. J'ai bien entendu? De la comédie? La plaie est grande ouverte, et il appelle ça de la comédie? Alors c'est toi, Tutu Duong. C'est toi qui as lancé les rumeurs pour le descendre. Et tu oses encore sourire. Il sourit, alors même que Luming tremble de douleur juste à côté de lui. Une idole, c'est un démon, oui. Quel hypocrite de première classe. Tutu Duong continuait de jacasser. Où est le réalisateur truand? Si Frère Lu ne peut pas tourner, filmez ma scène en premier. Moi, je suis au sommet de ma forme. Tutu Duong. Une voix féminine et glaciale trancha ses paroles. Tam Man sortit de derrière la caméra. Sans manteau, sa chemise fine flottant au vent, il lui manquait une chaussure. Ses pieds nus étaient rougis par le froid, mais sa démarche était stable et assurée, tandis qu'elle avançait, pas à pas, vers Tutu Duong. Xu Ziyang resta figé un instant, puis son visage afficha une fausse sollicitude. Pourquoi portes-tu si peu de vêtements? Prends vite ma doudoune.
Il fit un geste pour retirer son manteau. Clac! Une liasse de papier A4 le frappa en plein visage, le bord tranchant lui lacérant la joue. Les documents s'éparpillèrent au sol. C'étaient des relevés de transactions bancaires et des captures d'écran de messages. Xiu Ziang, sonné par le cou, se tint la joue. Shenman, qu'est-ce que tu fabriques? Il y a plein de monde ici. Ah, tu sais qu'il y a du monde, toi? Shenman pointa une caméra sur le côté. Sa voix, bien que basse, était d'une froideur glaciale. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Xu Ziang suivit son doigt et vit le voyant rouge, symbole du direct. Le live était lancé. Son visage devint livide, ses pupilles se contractèrent. Il resta pétrifié sur place. Un, live. Sa voix tremblait. Il essaya instinctivement de cacher son visage, puis se précipita pour ramasser les papiers. Shenman posa son pied fermement sur un reçu de transaction, la preuve du virement de 500 millions de Xu Ziang à un faussaire. Dans la note, c'était écrit noir sur blanc, estropier Luming jusqu'à ce que mort s'en suive. L'objectif zooma, offrant un gros plan qui allait secouer tout le réseau social. Xu Ziang. Shenman le foudroya du regard. Acheter des accessoires truqués. Un mannequin de 90 kilos. Payer des comptes pour salir la réputation de Luming. L'accuser d'avoir la grosse tête pour 500 millions et faire un croche-pied à un acteur handicapé sur le plateau. C'est ça, l'éducation que tu as reçue? Et tout à l'heure, tu osais l'insulter devant la caméra. C'est ça, ta moralité? Shenman prit une profonde inspiration. Sa voix, amplifiée par le micro, résonna dans le silence du champ de neige. Tu es un piètre acteur, et une personne encore pire. À partir de maintenant, ton contrat est annulé. Dégage. Le dernier mot fut lâché avec une force écrasante. Les jambes de Xu Ziang flanchèrent et il s'effondra dans la neige. C'était fini. Tout était fini. Il regarda le compteur de spectateurs en direct qui grimpait en flèche. Des dizaines de millions de personnes regardaient. Il tenta de se justifier, s'agrippant au pantalon de Shenman. Man, c'est un malentendu. Rien qu'un malentendu. C'est l'assistant, le nouveau, c'est lui qui a tout fait. Je n'étais au courant de rien. Tu joues encore la comédie? Shenman le repoussa d'un coup de pied, dégoûté. L'accessoiriste a tout avoué. Tu lui as donné 20 millions en liquide pour qu'il échange le rembourrage. La police est en route. En entendant le mot police, Xu Ziang s'effondra complètement. Coups et blessures volontaires, c'est une affaire criminelle. Autour de lui, les membres de l'équipe le regardaient avec un mélange de mépris et de fureur. Celui que Xu Ziang avait insulté plus tôt cracha violemment par terre. Quelle ordure! Allongé sur cette civière, j'ai assisté à toute cette farce ridicule. Mon genou me lançait une douleur atroce. Ma conscience était floue, mais mon cœur était étrangement calme. Pas de jubilation, juste une profonde tristesse. Penser que pour un homme, aussi misérable, j'ai dû endurer tant d'humiliations pendant 2 ans. Une fois le cas de Xu Ziang réglé, Shenman se tourna vers moi. Elle s'agenouilla près de la civière, regardant ma jambe invalide, ses larmes coulant sans fin. Luming. Elle voulut dire quelque chose, mais les sanglots l'en empêchèrent. C'est bon. Je fermai les yeux, ne voulant plus la voir. Madame Shen, la pièce est terminée. Il est temps pour moi de tirer le rideau. Pour l'indemnité de rupture de contrat, mon avocat vous contactera. Je quitte ce tournage. Shenman paniqua, tendant la main pour m'attraper. Non, ne pars pas. Look Min, j'ai eu tort. Je sais que j'ai vraiment eu tort. Allons à l'hôpital, tout de suite. Le meilleur hôpital? Je te trouverai le meilleur médecin. Le meilleur médecin, vraiment? J'ai ouvert les yeux vers le ciel gris et brumeux, et j'ai laissé échapper un rire amer. Il y a 2 ans, le meilleur médecin du monde, elle l'avait chassé, le traitant de charlatan. Ce flacon de médicaments, elle l'avait jeté elle-même à la poubelle. Temman, il y a des choses qui, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Le visage de Temman devint livide, ses lèvres tremblaient, incapable de prononcer un mot. C'est à ce moment qu'un rugissement de moteur déchira Seth. Atmosphère pesante, un son brutal et agressif, qui ne ressemblait à aucun véhicule de l'équipe de tournage. Tout le monde se retourna d'un bloc. Dans le blizzard aveuglant, un véhicule tout-terrain, noir, entièrement modifié, fonça à travers la barrière de sécurité, soulevant un tourbillon de neige et de gravier avant de s'immobiliser juste à côté du plateau. La portière s'ouvrit violemment. La première à en sortir fut Sir Tran. Elle courut vers nous, à bout de souffle, les cheveux en désordre, une trousse de soins à la main. Juste après, une autre silhouette descendit du siège arrière. C'était un homme vêtu, d'un costume traditionnel gris, portant des chaussures en toile à semelle plate. Ses cheveux blancs étaient impeccablement coiffés. Bien que son visage soit couvert de rides, son esprit semblait d'une vivacité perçante. Dans le froid glacial de la montagne Tuitam, il ne portait qu'une seule couche de vêtements fins. En voyant cet homme, mon cœur, déjà gelé, rata un battement. Tom Mann était également stupéfaite. Elle ne connaissait pas cet homme, mais elle pouvait sentir l'aura incroyablement puissante qui émanait de lui. Sir Tran se précipita vers la civière, pleurant, et criant « Amin, tu es sauvé. Regarde qui j'ai réussi à amener. » Elle désigna le vieil homme derrière elle. Le vieil homme, s'avança, et la foule s'écarta instinctivement pour lui laisser le passage. Il marcha jusqu'à la civière,
Sans un regard pour Temman, ignorant complètement les caméras, ses yeux étaient rivés uniquement sur ma jambe. Le vieil homme laissa échapper un grognement froid, sa voix résonnant d'une force intérieure. Je te l'avais dit il y a 2 ans, si cette jambe s'agenouillait encore une fois, même les plus grands immortels ne pourraient la sauver. Alors, quoi? Mes paroles sont entrées par une oreille et sorties par l'autre? Je l'ai regardé, les yeux brûlants de larmes, la gorge nouée. Maître. Oui, c'était bien lui. Le médecin miraculeux pour qui, il y a 2 ans, je m'étais agenouillé 3 jours et 3 nuits sur le mont Konlon. Le docteur fantôme, Trung Tam Shan, que j'avais supplié de descendre de sa montagne. Il avait juré de ne plus jamais soigner personne, mais il avait fini par être touché par ma détermination et m'avait confié ce flacon de potion divine. En entendant les mots docteur fantôme, Temman fut comme frappé par la foudre. Elle regarda le vieil homme avec horreur, puis me regarda, et les fragments de ses souvenirs se reconstituèrent. Il y a 2 ans, Lukmin était revenu du mont Konlo en disant qu'il avait trouvé un médecin divin. Que lui avait-elle dit à l'époque? D'où sort ce genre de charlatan de bas étage? Aujourd'hui, ce charlatan se tenait devant elle, majestueux. Le docteur fantôme ignora tout le monde, posant sa main sur mon genou. Sa paume était fine, mais dégageait une chaleur intense. Il appuya légèrement sur quelques points d'acupuncture de ma jambe. La douleur insoutenable s'apaisa instantanément un peu, et le saignement s'arrêta. Serre les dents, dit le docteur fantôme en sortant. Une trousse d'aiguilles en argent de la boîte de Sir Tren. Ce tas de ferraille occidentale planté dans l'os. Rien que de le voir, ça me pique les yeux. Il jeta un regard dégoûté à la prothèse disloquée. Puisque c'est cassé, autant l'arracher. De toute ma vie, je n'ai jamais fait d'affaire à perte. Tu t'es agenouillé 3 jours pour que je sauve cette gamine. Cette dette n'est toujours pas réglée. Il tourna brusquement la tête, son regard acéré se plantant droit dans les yeux de Temman, figé sur place. C'est donc toi, la gamine qui a jeté ma précieuse pommade de régénération d'os à la poubelle? Temman frissonna de tout son corps, le visage exsangue. Face à cette figure de légende, elle n'osait même plus respirer. Pardon, vieil homme, silence, l'interrompit la main fantôme. Je ne le sauve pas par respect pour toi, mais parce que j'ai vu en ce gamin le courage de porter 90 kilos avec une jambe cassée. La main fantôme me regarda, et sur son visage sévère, un léger sourire apparut. Tu as du cran. Gamin, une fois cette jambe guérie, n'ose plus jamais t'agenouiller devant une femme. Ne me fais pas honte. Sur ces mots, d'un geste de la main, 3 aiguilles d'argent se plantèrent dans les points vitaux autour de mon genou. Je hurlai, la tête en arrière. Après une douleur fulgurante, une vague de chaleur envahit mes os. Le monde autour de moi sembla basculer. Bordel, mais qui est ce vieil homme? C'est la main fantôme, Zhang Sanzhen. Quel charisme! Mon Dieu! Ne serait-ce pas le maître légendaire de la médecine nationale? On disait qu'il s'était retiré du monde. C'est bien lui. L'homme pour qui Lukmin s'était agenouillé à l'époque, c'était lui. Alors, Lukmin disait la vérité. Temman a vraiment abandonné son sauveur. Oh là là, quel retournement de situation. Elle doit s'en mordre les doigts maintenant. Ce vieil homme a une classe folle. N'ose plus jamais t'agenouiller devant une femme. Rien que d'entendre ça, j'en ai des frissons. La neige tombait de plus en plus fort, mais je ne sentais plus le froid. Je regardais le profil de la main fantôme, puis Temman, rongé par le regret. Elle voulait s'approcher, mais n'osait pas. Je savais qu'à partir d'aujourd'hui, le Lukmin faible et incompris était mort dans cette tempête de neige. Celui qui a survécu sera un Lukmin qui a la plus. Jamais abaisser la tête devant qui que ce soit. Le vent glacial soufflait, mais seules les paroles de Zhang Sanzhen, la main fantôme, résonnaient à mes oreilles. Ne me fais pas honte. Le réalisateur Truyong, à côté, avait les yeux écarquillés, fixant le vieil homme qui me soignait. Il frotta vivement ses mains sur son manteau de laine, s'inclina à 90 degrés et s'approcha avec précaution. Serait-ce le divin docteur Zhang Sanzhen? Balbutia le réalisateur Truong, tremblant. Il y a 10 ans, mon père a eu un accident vasculaire cérébral. C'est grâce à l'une de vos aiguilles, alors que vous passiez par là, qu'il a eu la vie sauve. Après ça, je suis allé 3 fois jusqu'au mont Kunlun pour vous trouver, mais on m'a toujours refusé l'accès. Je n'aurais jamais cru rencontrer un dieu vivant ici aujourd'hui. La main fantôme ne daigna même pas lever les paupières, son aiguille d'argent s'enfonçant avec précision dans un point d'acupuncture de mon genou. Si tu n'es pas en train de mourir, arrête de bloquer la lumière. Le vieil homme avait un sacré caractère. Le réalisateur Trueun n'était pas du tout vexé, au contraire, il était rouge d'excitation. Se tournant vers la caméra, il hurla. Vous avez bien tout filmé? C'est le grand maître de la médecine traditionnelle. Une légende vivante. L'agitation monta d'un cran sur le plateau. Les internautes qui doutaient encore, en voyant la réaction du réalisateur truand, n'osèrent plus rien dire. Un réalisateur de la trempe de Zhang Yimou, réputé pour son sérieux, ne pouvait pas se tromper de personne. Allongé sur le brancard, je sentis une vague de chaleur dans mon genou, ma jambe droite, autrefois froide et insensible comme de la glace, commençait à me lancer doucement. C'est à ce moment que Tutu Dung se précipita. Assis dans la neige, il se traîna à genoux jusqu'à la main fantôme. Divin docteur Zhang. Le visage de Tutu Dung affichait un sourire flatteur, ses traits déformés par l'angoisse. Vous vous souvenez de moi?
Il y a 2 ans? Oui, il y a 2 ans, j'ai demandé à quelqu'un de vous obtenir ce fameux Hong. C'est grâce à votre remède que Manman a été guéri. Il essayait de semer la confusion, même si tout. Le monde connaissait la vérité, il espérait que Tamman, elle, pourrait encore le croire. Il lui suffisait de maintenir que le médicament venait de lui, et peu importe la bassesse de ses méthodes, sa réputation pouvait encore être sauvée. Après tout, personne ne croirait qu'une star de son rang se serait agenouillée sur la montagne des neiges pour une ex. En s'accrochant à la renommée du médecin divin, il avait une chance de tout renverser. Tu Duang tendit la main pour attraper la manche de la main fantôme. Médecin divin, nous nous connaissons bien. Aidez-moi à leur expliquer. N'est-ce pas moi qui ai envoyé mes hommes au départ? Astérisque, clac. Astérisque. Un son sec retentit, et les mots de Tutudong restèrent coincés dans sa gorge. Frappé, il pivota sur lui-même et s'effondra dans la neige. Un silence de mort s'installa, tandis que la main de fantôme retirait sa main, l'essuyant avec dégoût sur ses vêtements. La gifle avait été si violente que la moitié du visage de Tutudong enfla comme une outre. Du sang coulait du coin de sa bouche, son expression totalement hébétée. Ne comprenant rien à la situation, il se tint la joue, fixant le vieil homme. La main fantôme se redressa et le toisa de haut. J'exerce la médecine depuis 50 ans, et je n'ai jamais quitté Kunlun. La voix du vieil homme était puissante, résonnant à travers la montagne même sans micro. Dans toute ma vie, je n'ai fait qu'une seule et unique exception. Soudain, il leva une main, son doigt décharné pointant vers l'homme sur la civière. C'était pour ce jeune idiot qui s'est ruiné les genoux dans la neige, au point de presque mourir de froid devant ma porte. La voix de la main fantôme était chargée de colère et d'une autorité implacable. 3 jours et 3 nuits, par moins 30 degrés. Les genoux de ce garçon étaient en lambeaux, son sang a rougi une large étendue de neige blanche. Chessa, ténacité, absurde et obstinée, qui m'a forcé à briser mes propres règles pour lui donner ce remède. Le vieil homme se tourna vers Tutudong. Et toi, qui es-tu pour oser prétendre ça? Es-tu digne de parler de connaissance avec moi? Ce jour-là, quand ce garçon a redescendu la montagne sur ses jambes brisées, je lui ai dit, cette chose, tu l'as échangée contre ta propre vie. Et de ta bouche, c'est devenu quelque chose que tu aurais acheté avec de l'argent? Espèce de menteur. Si c'était il y a quelques dizaines d'années, une seule de mes aiguilles aurait scellé tes points vitaux, pour que tu ne puisses plus jamais ouvrir la bouche de ta vie. Chaque mot était comme un coup de marteau, frappant la vérité en plein visage. Le chat du direct se figea une seconde, avant d'exploser en une frénésie de commentaires. La vérité était enfin révélée, sans aucune échappatoire possible. Le témoignage de l'homme concerné, validé par une sommité du milieu, exposait enfin au grand jour ce qui s'était réellement passé 2 ans plus tôt. Je regardais Tutudong. La lumière dans ses yeux s'était complètement éteinte. Non, ce n'est pas moi. Ses lèvres tremblaient, il voulait protester mais aucun son ne sortait. De l'autre côté, Tamman était pétrifié, tremblant violemment au milieu de la tempête. Chaque parole de la main fantôme était une lame de glace qui transperçait son cœur, brisant sa fierté en 1000 morceaux. Les souvenirs d'il y a 2 ans refirent surface. Luc, Mine, où as-tu traîné? Tu sens mauvais. Cette chose est dégoûtante, jette-la immédiatement. Elle se souvint de la fiole en porcelaine qu'elle avait jetée de sa propre main. Elle se souvint de la silhouette de Luc Mine projetée contre le mur par le coup de pied de Tutudong, et de son regard. Ce n'était ni de la colère, ni une tentative d'explication, seulement un désespoir et un silence de mort. Il s'est avéré que ce n'était pas un remède inconnu, mais le salut que Luc Mine avait obtenu en sacrifiant ses genoux et la moitié de sa vie pour elle. Et pourtant, c'est elle-même qui avait jeté la vie de cet homme à la poubelle. Pire encore, pendant 2 ans, elle avait chéri l'imposteur, Tutudong, tout en piétinant son véritable sauveur. Le regret et le dégoût la submergèrent. Tamman se pencha, prise de nausée. Elle voulait pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Ses genoux cédèrent, et elle s'effondra dans la neige. À moins de 2 mètres de mon brancard, l'eau de la neige s'infiltrait dans son pantalon, un froid glacial lui mordant les genoux. Mais ce froid n'était rien, comparé à l'enfer que Luming avait autrefois enduré. Shenman a relevé la tête, son visage était livide, son maquillage ruiné par les larmes, ses cheveux en désordre. Son regard vide se posa sur moi, sur ma jambe droite transpercée d'aiguilles et ma chair à vif. L'eau, Ming. Sa voix était rauque, comme si sa gorge était remplie de verre brisé. Elle a tendu la main pour toucher mon pantalon, mais son geste s'est figé en l'air, sa main tremblait, incapable de s'approcher. Sale. Elle se sentait si sale. Autrefois, elle avait méprisé le père de Luming, le trouvant immonde. Aujourd'hui, elle réalisait que la personne la plus immonde, c'était elle. Pardon. Je suis désolé. Les mots de Shenman étaient incohérents, de grosses larmes tombaient une à une sur la neige. Je ne savais pas, je jure que je ne savais rien. Si j'avais su que c'était le remède que tu avais obtenu à genoux, je serais morte plutôt que de le jeter. Luming, frappe-moi, insulte-moi. Je t'en supplie, ne me regarde pas avec ces yeux-là. Je l'ai regardée, cette femme pour qui j'aurais été prêt à mourir. La voilà, à genoux, plus misérable que jamais. Pourtant, mon cœur ne ressentait aucune joie vengeresse, seulement une immense fatigue. Une fatigue si profonde que même respirer devenait une épreuve. Madame Chen, ai-je dit d'une voix neutre. Le sol est très froid.
Relevez-vous, n'abîmez pas vos genoux, car dans ce monde, il n'y aura jamais un deuxième imbécile prêt à gravir la montagne Kunlun à genoux pour vous obtenir un remède. Cette phrase était plus cruelle qu'un millier d'insultes. Shenman s'est figée, comme vidée de toute force. Elle s'est effondrée dans la neige, secouée par des sanglots déchirants. C'était le bruit d'une foi qui s'effondre. Au loin, les sirènes de la police ont retenti, les gyrophares bleus et rouges déchirant le voile de la tempête de neige. Plusieurs officiers ont franchi le cordon de sécurité, menottes en main. Qui est ce Ziyang? En entendant son nom, Ziyang a bondi comme un ressort, se retournant pour prendre la fuite. Attrapez-le. Deux techniciens l'ont immédiatement plaqué au sol enneigé. La police s'est précipitée, lui tordant les bras dans le dos. Un clic sec, et les menottes se sont refermées sur ses poignets. Ziyang, vous êtes suspecté de coups et blessures volontaires, de détournement de biens publics et d'escroquerie à grande échelle. Veuillez nous suivre. Ziyang se débattait comme un fou, le visage enfoui dans la neige. Lâchez-moi, je suis une star, le grand héritier de la famille ici. Je veux voir mon avocate. Shenman, Manman, sauve-moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. La police ne s'est pas donné la peine de discuter, le traînant sans ménagement vers leur voiture, juste devant moi. Ziyang a relevé la tête, ses yeux remplis d'une haine féroce et de peur. Je lui ai jeté un regard indifférent, comme on regarde un sac d'ordures sur le point d'être jeté. Ziyang a été poussé dans la voiture de police, et le son des sirènes s'est estompé au loin. Le silence est revenu sur le plateau de tournage, mais le direct n'était toujours pas coupé. Des dizaines de millions d'internautes assistaient à ce drame. Le vieil acupuncteur a retiré la dernière aiguille. Voilà, c'est fait. Le vieil homme a tapoté ses mains, rangeant sa trousse à aiguilles. L'os a retrouvé sa place, le flux d'énergie est rétabli. Mais ce ne sont que les premiers soins. Si tu ne veux pas que cette jambe soit fichue, tu devras suivre ce vieil homme sur la montagne Kunlun pour une convalescence d'au moins 6 mois, voire un an. Il m'a regardé. Alors petit, tu viens? J'ai pris appui sur le bord du brancard, essayant de bouger ma jambe droite. La douleur était vive, mais c'était la douleur de la vie. Sœur Shen, ai-je appelé. Sœur Shen, qui essuyait. Encore ses larmes, s'est précipité. Ah Ming, laisse-moi t'aider à te lever. Laisse Sœur Shen t'aider. Mais Sœur Shen n'arrivait pas à me soulever seule. Elle et son assistante ont dû me soutenir de chaque côté. L'acupuncteur m'a tendu une canne, une simple branche sèche qu'il venait de casser sur le bord du chemin. Sa solidité était parfaite. Je l'ai prise, stabilisant mon corps. Le vent était tombé, mais la neige continuait de tomber. Me voilà, au milieu d'un champ de neige, mon costume de scène maculé de sang. Autour de moi, l'équipe de tournage et tout son matériel. Les membres du personnel ont le visage empreint de remords, le réalisateur a le regard enflammé, et Teumman est à genoux, l'air complètement anéanti. Tous les regards sont tournés vers moi, attendant une déclaration. Ils attendent ma proclamation de victoire. Attendent que j'humilie ce couple misérable. Attendent que j'utilise ce buzz pour revenir au sommet. Je rajuste mon col en désordre. Mon geste est lent. Même taché de sang, je le lisse avec soin. Puis, mon regard se pose sur le réalisateur. Ma voix n'est pas forte, mais elle résonne clairement dans le silence glacial. Cette scène, l'ai-je terminée? Le réalisateur, surpris, hoche la tête. C'est terminé. Look Min, ta performance était exceptionnelle. Le rôle principal de ce film t'appartient de droit. Toute l'équipe attendra la fin de ta convalescence. Je n'ai plus besoin de ce rôle. Je le coupe sèchement. Le réalisateur Truong est abasourdi. Comment ça? Je baisse les yeux vers ma jambe blessée, puis vers la lumière rouge clignotante de la caméra. À travers cet objectif, j'ai l'impression de voir au-delà de l'écran. Ces millions de regards qui, hier encore, me vouaient à la mort, m'inondent aujourd'hui de messages d'excuses. Cette célébrité est assourdissante et terriblement sale. Je souris. Réalisateur Truong, mon rôle à moi est terminé. Je tourne le dos à Teumman. Je tourne le dos à la caméra. Je tourne le dos à ce monde de gloire et d'illusion. Je quitte le métier. Sur ces mots, je m'appuie sur un bâton de fortune, et pas à pas, je marche vers le vieux tout-terrain du maître. Derrière moi retentit le cri déchirant de Teumman. Look Min, ne pars pas, je t'en supplie, ne pars pas. Elle essaie de se relever pour me suivre. Mais ses jambes, après être restées si longtemps à genoux, sont engourdies. Elle s'effondre lourdement dans la neige, ne pouvant que regarder, impuissante, ma silhouette. S'éloigner, aussi inflexible que la tempête de neige au pied du mont Kunlun il y a 2 ans, sans jamais se retourner. Le véhicule tout-terrain crisse sur les graviers. En descendant la montagne, par la fenêtre, tout est blanc. Dans ma poche, mon téléphone se met à vibrer. Pour la 49e fois. L'écran s'allume, affichant 2 mots, Teumman. Sur le siège passager, le maître Truong Tamshan tripote sa pipe éteinte en me jetant un regard. Des regrets? Sa voix est aussi rêche que du papier de verre. Si tu regrettes, il est encore temps de faire demi-tour. La petite s'est évanouie dans la neige, on l'embarque dans une ambulance. Je baisse les yeux sur le téléphone. La lumière de l'écran, projetée sur la vitre, reflète mon visage livide. Maître. J'abaisse la fenêtre. Le vent glacial s'engouffre, me fouettant le visage de flocons de neige. Je ne ferai jamais machine arrière. D'un geste, je lâche le téléphone qui décrit un arc dans les airs. Aussitôt,
Il est avalé par le blizzard, sans même un son. Le monde est enfin redevenu silencieux. Le maître reste un instant interdit, puis éclate d'un rire si puissant que la neige tombe du toit de la voiture. Bien, très bien, gamin, sur ce point tu me ressembles. Il se met à fredonner, puis écrase l'accélérateur. La voiture rugit comme une bête sauvage et plonge dans la tempête, laissant derrière nous cette femme en larmes au pied du mont Conlo et sa vie de mensonge. Dans la montagne, le temps n'a plus cours. Je suis resté à l'apothiquerie du maître pendant une année entière. Durant cette année, chaque jour, je me suis immergé dans des bains médicinaux obscurs, endurant la douleur atroce des os qui se ressoudent. Pour éradiquer le mal à la racine, le maître a été impitoyable. Il a retiré ma prothèse articulaire, utilisant ses remèdes secrets pour stimuler la régénération osseuse. Est-ce que ça faisait mal? Terriblement. À chaque nouveau remède, je brisais des morceaux de bois entre mes dents. Mais cette douleur physique est dérisoire face au supplice que j'ai vécu avec Tumman. Cette agonie au moins me rappelle que je suis encore en vie. Ressentir, c'est forcément souffrir. Parfois, Sir Tren m'apporte des nouvelles du monde d'en bas. Elle m'a dit que Tutu Jung a été condamné pour de multiples crimes à une peine de 15 ans de prison. Le jour du verdict, il a été si terrifié qu'il s'est humilié en pleine audience, hurlant le nom de Tom Mann, l'implorant de le secourir. Mais Tom Mann n'est jamais venu. Sir Tran dit qu'elle a perdu la raison. Elle a transféré la moitié des parts de l'entreprise à mon nom et a dépensé une fortune pour que les meilleures équipes médicales du monde me recherchent partout. Elle est allée à l'appartement, où je vivais, mais l'a trouvé vide depuis longtemps. Le jour de mon départ, je n'ai rien emporté avec moi. Ni les meubles, ni les vêtements, ni même la broche sans valeur qu'elle m'avait offerte. Je l'ai laissée derrière moi. L'appartement était d'un silence de mort. On raconte que Tom Mann est restée assise dans ce lieu vide pendant un jour et une nuit. Quand elle en est sortie, une partie de ses cheveux était devenue blanche. En entendant ces récits, mes mains continuent calmement de décortiquer des cacahuètes. Ami, tu ne la détestes pas? Me demande timidement Sir Tran à l'autre bout du fil. Je jette une cacahuète dans ma bouche et la broie. La haine. Je souris en regardant les nuages sur le pic Kunlun par la fenêtre. Haïr quelqu'un demande beaucoup trop d'énergie. Sir Tran, aujourd'hui, je veux seulement profiter du soleil. Je ne veux plus gaspiller mes forces pour haïr quelqu'un qui n'a plus aucune importance. Un an plus tard, Fituit Vuk est sorti en salle, sans aucune promotion, porté seulement par la ferveur. Du direct d'il y a un an, le film a dépassé les 3 milliards de recettes en 3 jours. Sur le grand écran, l'assassin se traînait dans la neige, les jambes brisées, le regard acéré et rempli d'un désespoir infini. Les spectateurs sortaient du cinéma, tous les yeux rougis par les larmes. Les critiques ont écrit que Luke Min ne jouait pas un rôle, il déchirait son âme pour la montrer au public. C'était la plus grande performance de l'histoire du cinéma. Et c'était l'adieu le plus tragique. La saison des récompenses a commencé. À la cérémonie des statues d'or, Tom Mann était assise au premier rang. Terriblement amaigrie, elle portait une robe noire de créateur. Mais aucun maquillage, même le plus raffiné, ne pouvait cacher le vide dans son regard. À son annulaire, elle portait une simple bague bon marché. C'était celle que j'avais achetée sur un trottoir pour la demander, en mariage 2 ans plus tôt, celle qu'elle avait méprisée et jetée au fond d'un tiroir. Le prix du meilleur acteur cette année est attribué à. La voix du présentateur tremblait. Luke Min pour son rôle dans Tuyet Vuk. Toute la salle s'est levée pour applaudir. Les projecteurs se sont braqués sur les gradins. Le siège au nom de Luke Min était vide. Pas de Luke Min, seulement des grains de poussière qui dansaient dans le faisceau de lumière. Les applaudissements ont retenti pendant 3 longues minutes. Personne ne s'est rassis. Tout le monde attendait, espérant voir cet homme apparaître, même s'il devait s'appuyer sur une canne. Mais il n'est jamais venu. Le réalisateur Truong est monté. Sur scène, les yeux rougis. Dans sa main, pas un trophée, mais une lettre. Un silence de plomb s'est abattu sur la salle. Tom Mann fixait ce papier, ses ongles s'enfonçant si profondément dans sa paume que le sang a taché sa robe. Le réalisateur Truong a approché le micro, la voix, brisée par l'émotion. Luke Min n'a pas pu venir. Il m'a demandé de recevoir ce prix et de lire cette lettre pour lui. La lettre était très courte, elle ne contenait que 2 phrases. Le réalisateur l'a ouverte, et le contenu s'est affiché sur l'écran géant. J'ai passé la première moitié de ma vie à mal interpréter le rôle d'un autre. Pour le temps qu'il me reste, je veux enfin être moi-même. Haute montagne et longue rivière, ne nous revoyons plus. La salle était pétrifiée. Ne nous revoyons plus. Ces quelques mots étaient un adieu au monde du spectacle, mais aussi le verdict le plus cruel pour une certaine personne. Tom Mann a levé les yeux vers l'écran géant, les larmes coulant sans s'arrêter. Elle a ouvert la bouche pour crier, mais sa gorge était comme nouée, ne laissant échapper que des sanglots étouffés et brisés. L'écran diffusait la scène finale du domaine des neiges. L'assassin, sa mission accomplie, s'enfonçait seul dans la montagne, une jambe estropiée. Sous la neige aveuglante, sa silhouette s'amenuisait peu à peu, jusqu'à disparaître complètement. Tom Mann tendit la main, comme pour saisir cette ombre à travers le vide. Luke Min. Finalement, elle éclata en sanglots. Au milieu de tout ce faste, elle pleurait comme une enfant qui aurait perdu. Son jouet le plus précieux, le cœur en miettes. Elle l'avait enfin, cet empire financier que Luke Min avait tant voulu l'aider à protéger. Elle possédait la fortune et le pouvoir.
à ne plus savoir qu'en faire, mais elle l'avait perdu à tout jamais. Cet homme qui s'était agenouillé dans la neige pour supplier le médecin divin. Cet homme qui lui préparait une soupe chaude au cœur de la nuit. Ce piédestal de gloire, désormais vide, avait dévoré toute sa fierté et le reste de sa vie. Changement de décor. Une île anonyme, dans le Pacifique Sud. Ici pas de neige, seulement le sable, la mer et le soleil. Le vent marin faisait bruisser les cocotiers. Je portais un simple short, torse nu, laissant voir des muscles saillants et fermes. Sur ma jambe droite, autrefois infirme, courait une longue cicatrice. On aurait dit un mille-pattes, mais elle n'avait rien d'effrayant. Au contraire, elle ressemblait à une médaille d'honneur. Je n'utilisais pas de canne. Ma démarche était légèrement boiteuse, mais cela ne m'empêchait pas de me promener au bord de l'eau. Ami, une noix de coco est tombée, va vite la ramasser. Non loin, un habitant à la pommade m'interpella, son large sourire dévoilant des dents d'une blancheur éclatante. J'arrive, répondis-je en courant vers lui, mes pieds s'enfonçant dans le sable brûlant. La chaleur qui montait de la plante de mes pieds se propageait dans tout mon corps. Une douce chaleur, si différente de la terre gelée des monts Kunlun. Je ramassai la noix de coco, la brisai contre un rocher et en bus le jus à grande gorgée. L'eau fraîche glissa dans ma gorge. M'essuyant la bouche, j'admirais la mer. Le crépuscule tombait, nuançant l'océan d'un orange flamboyant. Les mouettes tournoyaient. Au loin, la sirène d'un bateau de pêche annonçait son retour au port. Ici, il n'y avait ni Lookmin la star de cinéma, ni Lookmin le larbin, ni ce Lookmin contraint de vivre derrière un masque. Il n'y avait que moi, un type ordinaire qui aime se prélasser au soleil et boire de l'eau de coco. Le vent ébouriffait mes cheveux. Je plissais les yeux face au soleil couchant, un sourire étirant mes lèvres. C'était mon premier sourire sincère depuis 2 longues années. Adieu. Adieu à ce passé. À ce jour d'hier, où la neige tombait à n'en plus finir. Je fis demi-tour, la noix de coco à la main. D'un pas inégal, j'avançai vers ma petite maison au bord de la mer. Mon ombre s'étirait, dans la lumière du couchant.